Bonjour, c'est notre dernière halte spirituelle parce qu'on tombe dans la grande période pascale et après, c'est le printemps, l'été. On se retrouvera probablement, si Dieu le veut, sur d'autres chemins de conversation spirituelle. Mais on vit toute une série qui est de dire, bon, on s'éveille. Il y a des conditions pour s'éveiller. Il y a des moments dans notre vie qui sont des tournants. Il y a aussi des questions qui sont toujours là, qui appellent une réponse. Et notre foi nous amène à chercher. Et dans les dernières semaines, on a proposé des personnages évangéliques qui sont comme une école, une manière de cheminer vers Jésus. Puis on n'est pas si différent d'eux que cela, même aujourd'hui, avec des siècles de distance, tant au plan individuel qu'au plan collectif. On s'est laissé la semaine dernière sur l'expérience de Marie, qui est aussi une expérience d'Église, celle qui se fait interpeller dans son deuil et qui se fait amener sur le chemin du témoin, « Va dire à mes frères ». Et c'est le même évangile qui continue maintenant, toujours en Jean, au chapitre 20, qui est très, très beau, parce qu'on a besoin de se parler de Thomas, qui nous ressemble. Alors, au chapitre 20, verset 19 de Saint Jean, « Le soir de ce même jour, le jour où c'était le petit matin, où il y a eu la rencontre avec Marie, qui était le premier jour de la semaine, donc le dimanche, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » C'est proche de ce que nous vivons comme évangile. Un évangile qui est déroutant parce qu'il nous amène au-delà de ce à quoi on s'attend. L'événement de Marie de Magdala est fait et on disait aussi, on faisait allusion, par peur, les disciples sans Thomas sont rassemblés pour fuir, se protéger, pour ne pas répondre ou s'exposer trop à ce qui s'est passé il y a quelques jours sur la place publique, Pilate, au Calvaire. On a besoin d'être ensemble pour, comme dans certains deuils, pour raviver nos forces, pour nous retrouver, peut-être déplorer ce qui s'est passé et chercher à comprendre. Donc, un premier effort pour être ensemble, l'importance d'être ensemble, quelle que soit la circonstance ou la difficulté de la situation. Il n'est pas là. Et ils font, quand Thomas arrive, ils font la même chose que Marie de Magdala a fait. « J'ai vu le Seigneur. » Et ils vont dire à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Et on connaît la réaction, le refus, et puis le besoin de signes. Thomas n'était pas avec eux, ne faisait pas partie du rassemblement de support, de solidarité. Il a besoin de s'appuyer sur des signes, il a besoin de toucher
pour adhérer à Jésus, pour savoir que c'est vrai, pour croire que c'est vrai. 2 pièges. Le premier piège de Thomas, c'est que le témoignage de ses amis, les disciples, ne suffit pas. Son cœur est enfermé dans le doute. C'est comme si le doute était devenu un 3e, un 4e mur dans l'enceinte, dans cette maison. Incapable de croire. Alors, même si on lui dit, on l'a vu, c'est comme si son deuil, son refus, son obstination et son doute sont si forts que le témoignage des autres ne suffit pas. Bien des gens ont quitté l'Église pour toutes sortes de raisons et qui n'ont jamais fait l'expérience d'être membres d'une communauté. C'était des gens très corrects, très cool, très dévotieux. J'ai fait mes Pâques, j'ai donné ma dîme, je me suis confessé une fois par année, j'ai fait. Puis à partir du moment où on se décroche, où on ne va plus à la messe, où on ne se présente plus au sacrement, ça n'a plus de sens. Alors même si d'autres autour me parlent de ça, j'ai décroché. Je veux voir, là, qu'est-ce que ça veut dire, là, quand il n'y aura plus de terrorisme dans le monde, quand la guerre en Ukraine va être finie, quand Poutine va avoir cédé ou que peut-être on lui aura tranché la gorge parce qu'il y en a qui avaient la Poutine à mort. On a besoin d'avoir des gestes concrets, mais c'est comme si le témoignage des autres, le téléjournal ne suffit pas. Je reste enfermé dans ma vision des choses. Le doute, ne pas savoir, c'est inconfortable. Le doute fait partie de l'expérience de croire. C'est pas à négliger. Le doute me fait questionner, me fait chercher sans les signes, un peu comme Marie sans le corps de son ami. J'ai besoin, vous et moi, on a besoin des fois d'avoir des preuves, des signes, des attestations que le Seigneur nous veut vraiment dans tel genre de choix de vie. On a besoin d'avoir une forme de support parce qu'on est humain, comme on a besoin de toucher, d'envelopper, de caresser, de s'occuper de l'autre avec son regard, avec sa parole. Thomas a besoin de tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se rabat sur le crucifié. C'est comme s'il s'enfermait dans les signes de mort. Je veux toucher la marque des clous. Je veux enfoncer ma main dans le côté. Comme si, dans le deuil, le drame de Thomas, il n'est pas question de quitter l'événement. C'est comme s'il ne voulait pas sortir de son deuil. Malgré la confession. C'est son premier défaut ou son premier piège. La communauté de ses amis ne suffit pas pour le convaincre. Ça, c'est dur. Or, on n'arrête pas de dire depuis 12 rencontres qu'on n'est pas tout seul dans la vie, mais on est encore moins tout seul pour croire. On a besoin de... C'est pour ça qu'on fait des baptêmes en communauté, qu'on a la messe du dimanche, ou qu'on fait des pèlerinages à Compostelle ou à l'Oratoire. On a besoin de la solidarité des autres pour avancer, pour dire « Je crois en Dieu, au Fils unique ». Il y a un deuxième piège. Le deuxième piège, c'est il ne fait que réclamer que ce qu'il se touche, se sent, se voit. Et beaucoup de personnes dans notre entourage se rabattent là-dessus. C'est la science qui fait les preuves. Alors, il y a tout un débat actuellement en science qui dit qu'il n'y a pas que la science pour tout expliquer. Il y a même dans le monde de la science des moments où on est éberlué, où on se dit « mais comment ça se fait que c'est arrivé, ça? Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Que telle personne qui avait un cancer en phase terminale, du tout. Alors, on tombe dans une expérience de miracle. C'est ce qu'il faut quand la science se prononce pour dire on était sur une voie irréversible, la personne s'en allait vers sa mort. Le besoin de signes. Et il ne peut pas s'ouvrir, même pas au témoignage de la communauté, Thomas. Il ne peut pas s'ouvrir à autre chose que faut que je touche. Encore là, il est enfermé dans son monde. Quand le visiteur arrive, qu'est-ce que fait le visiteur non reconnu? Il va descendre au niveau de sa requête qui est absurde. Mets ta main, enfonce ton doigt, puis deviens croyant, arrête d'être... Tu as besoin des signes. Jésus, imaginé pour lui, répond à sa requête, descend dans son doute,
dans son besoin de signes, dans son besoin de preuves. C'est comme s'il disait, si la communauté ne te suffit pas, il va falloir que tu consentes à une rencontre déterminante, c'est moi. Mais tout l'Évangile, c'est fait pour nous autres. On parle de nous dans la dernière phrase, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Il a eu la chance, lui, de rencontrer le crucifié ressuscité, mais c'était une expérience visible, sensible, auditive. Nous, on ne l'a pas, ça. Qu'est-ce qu'on a? C'est le fait d'être ensemble, de proclamer « Nous avons vu ou nous cherchons le Seigneur ». Le fameux chant, là, « Je cherche le visage du Seigneur ». 8 jours plus tard, ça prend une semaine avant que les yeux de Thomas s'ouvrent. Ils sont rassemblés, puis c'est le même scénario. Vous avez remarqué la phrase initiale que Jésus fait, pas seulement au moment de Pâques, mais pendant que les disciples ont peur de caler dans l'eau, de crouler dans les flots alors qu'ils sont dans la barque. Ils s'approchent, « La paix soit avec vous. Ne craignez pas. » Et ça revient, ça, c'est comme si c'était 2 phrases amalgamées ensemble qui sont les phrases du ressuscité. La paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas du tout cuit, croire. Croire nous amène dans des zones inconfortables où il n'y a pas nécessairement l'harmonie intérieure, la paix. La paix au sens biblique, au sens juif. Jésus, là, le ressuscité, crucifié, ressuscité, parle comme un juif. La paix, c'est comme si on disait, ici, c'est pas rien que l'absence de la guerre, là. On travaille pour que la guerre arrête. On va faire des corridors humanitaires en Ukraine. On va envoyer des gens, la milice. L'OTAN essaie de se prononcer. L'ONU veut poser des difficultés, au moins au plan économique, des sanctions. Ce sont des petits pas pour faire la paix, pour que la guerre recule. Ici, la paix soit avec vous, c'est l'occasion d'une rencontre où on est au même niveau. Sois toi-même. Sois authentique dans ta vie pour me rencontrer. C'est ça que ça veut dire. Comme si toute ma vie, je travaille comme un forcené à être calme, alors que la société m'excite, m'active, il faut que je bouge, que je fasse des choses. La paix soit avec vous. Jésus ressuscité descend tout le temps là où on a besoin de le rencontrer. Tout le temps. Au moins ce que disent les rencontres pascales. Mon Seigneur et mon Dieu. Dès qu'il a saisi, il dit une chose extraordinaire. Quand on dit « Seigneur », dans le langage des disciples, c'est toujours Dieu, le grand Dieu qui sauve et qui est créateur. Il met 2 mots pour dire que dans cet ami reconnu, il reconnaît son Seigneur et son Dieu. Les gens le disent quelquefois encore, ceux qui ont 60 ans et plus, quand on montre l'hostie à la consécration, ils le disent tout haut ou tout bas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas se trouve maintenant devant non seulement une voix familière, mais quelqu'un qui l'a réconcilié avec son doute, avec son détachement de la communauté. Dans cet évangile-là, vous avez remarqué que quand Jésus arrive parmi les disciples, c'est aussi la Pentecôte. C'est comme si Jean met 2 scènes importantes dans la même scène. C'est la rencontre du crucifié ressuscité qui devient l'occasion de dire « Allez, allez, les péchés qui sont retenus, allez délivrer. » Il souffle l'Esprit sur eux, le fait de le rencontrer, tandis que dans les autres évangiles, on passe du temps. Jésus fait l'apprentissage de sa présence pour une rencontre, 2, 3, 5 et jusqu'à 500. C'est ce que Paul nous dit. Douter et croire. Je ne dirais pas douter pour croire, mais pour croire, des fois, douter est une bénédiction. Ça fait partie. On ne peut pas repousser ça parce qu'on a une vision parfaite. Ça fait partie du cheminement qui s'ouvre, qui nous éveille, qui nous fait sortir de notre coquille ou de notre endormissement intérieur. Les expériences qui nous font chercher et qui nous font grandir. Alors, si je n'écoute pas, je me coupe des autres,
puis je me fie seulement à ma parole, au fond. Si je doute, je me mets à questionner. Je peux entrer en dialogue avec d'autres et chercher des réponses. Ça me tient en haleine, en bon pèlerinage. Bon, et on a toutes sortes de raisons de penser qu'il y a des gens qui sont athées, sans Dieu, qui ne veulent pas Dieu. Il y en a qui ne comprennent pas qu'il y a un Dieu très très tôt, d'autres qui le rejettent. Je ne veux pas de ce Dieu-là. S'il est comme ça, si ton Dieu est comme ça, je n'en veux pas. Et il y a des gens qui sont pas trop sûrs. Ils ne peuvent pas dire ni oui ni non, agnostiques. Puis il y a des gens qui doutent, qui remettent en question. Je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a encore un petit peu d'espérance dans ma façon d'avancer. Beaucoup de gens quittent leur foi, pas seulement la religion, quittent leur foi à cause de tout ce qui est tombé dans leur vie, leur certitude. Quand on rencontre des gens qui ont été de grands pratiquants et qui ressentent une espèce de rage, de désaveu de l'Église pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle a fait, ils restent enfargés dans l'hommerie, dans les difficultés, puis c'est comme si on n'en sort pas. C'est comme continuer non seulement le doute, mais les accusations. C'est pas libérateur, ça. Dans tout ce qui est vide, sans réponse, il y a un petit sursaut qui peut dire « Non, occupe-toi pas, là, du linceul qui est plié ou qui n'a plus de corps. Occupe-toi pas de vouloir à tout prix me toucher. Je suis pas là. » Et ça, c'est un peu le côté difficile pour la foi. On ne sait pas s'expliquer ces rencontres. On peut penser que c'est un fantôme. C'est dit dans l'Évangile, il est là. Mais il mange. Ici, une des questions de Lévi, c'est est-ce que Jésus a vraiment ressuscité, a vraiment mangé du poisson? Puis là, pour rire, on dit, bien, s'il est ressuscité, le poisson est descendu raide trou. Il est tombé parce que c'est un fantôme. Tant qu'à jouer. Alors, c'est Jésus ressuscité, c'est plus le Jésus historique, matériel, physique avec son corps. Il est le rappel de ça, le son de sa voix. Touche, tu vas voir. Il est le rappel de ça, mais en même temps, il est au milieu d'eux, puis les portes sont fermées. On n'est pas capable de s'expliquer comment il est arrivé ici. Puis il n'est plus là. Ne me retiens pas ici. Va dire, c'est comme s'il nous déroute constamment. À Emmaüs, les 2 marches, 2 heures de marche, tout d'un coup, il y a un 3e voyageur qui embarque. Puis les enfants, de quoi vous discutez? Ils s'arrêtent, ils ont l'air tristes et sombres. Tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Alors, il arrive comme un voyageur inconnu, non reconnu, puis il se met à leur parler. Le temps de la confidence devient le temps de la confiance. Et ça fait partie de nos histoires. C'est-à-dire, même si la foi a perdu des galons, hein, c'est plus ma foi de petit gars quand j'avais 7 ans, puis je voyais dans le crucifix, « Ah, le grand Dieu de ma vie! » Je ne suis plus dans cette foi-là. C'est à 7 ans, moi, que j'étais là, puis je disais, « Ah, j'aimerais peut-être ça faire un prêtre. » Je l'ai oublié après. Mais je ne peux plus retourner à cette foi-là. Je suis rendu autre et ailleurs. Alors, douter est aussi cette expérience qui nous fait remettre en question, pas prendre tout pour du cash et voir les signes. On a encore besoin de signes, de marques qui nous donnent, mais je ne peux pas baser toute ma religion sur des signes. Autrement, je me sers des signes comme d'une béquille pour aller à Dieu, comme des preuves. Prouve-moi, je mets Dieu à l'épreuve, mais on en a besoin. Marie elle-même demande un signe à l'ange Gabriel, mais comment ça va se faire? Je n'ai pas vécu encore avec mon mari. La réponse, c'est l'Esprit. Il va descendre sur toi. On est un petit peu comme Thomas de bien des façons. Des fois, on se sert de la communauté. Des fois, on s'en écarte. Maudite Église, ou guarde ce que c'est les curés ou ce qui s'en va. Quand je fais ça, je passe l'Église, l'institution, des personnes en autorité en procès et je me lave les mains. Je suis correct, moi, je suis clean. Non. Thomas découvre que rencontrer Jésus-Christ, il est en train de le faire parmi les autres. Il est avec eux quand Jésus vient. Il redécouvre ce qu'il a défait. Il s'est excommunié, il a refusé la communion. Et Jésus montre ses plaies en plein milieu de la communion. Je vais terminer par le chant que nous connaissons,
qui est un vieux chant qui va avec Pâques, qui est une espèce de blues sur un négro spirituel anglais, « There is a balm », vous le verrez, pour faire une petite conclusion après. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants, car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas une autre vie que la vie qui chante en lui. Cherche pas amour plus fort que celui qui vainc la mort. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas un autre lieu que celui tout près de toi. Cherche pas un autre Dieu que celui qui vit en toi. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas plus gai au cœur qu'aujourd'hui où tu le vois. Cherche pas plus grand bonheur que ce jour qu'il fait pour toi. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Il est beau le parcours qu'on vient de faire ensemble pendant ces rencontres. On essayait de mettre des mots sur l'expérience spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Se réveiller, sortir de son sommeil par léthargie, parce qu'on croit plus ou moins, parce qu'on ne sait plus comment prier, parce que le monde nous bombarde de toutes sortes d'avertissements, de peurs, de saisies. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller chercher dans notre tradition chrétienne, surtout les évangiles, puis dans des éléments de la vie de tous les jours. On a parlé de l'importance du silence qui nous permet d'écouter ce qui se passe dans le silence, pas seulement avec mes questions, mon bouleversement intérieur, ma bonne volonté, mais tout ce qui est l'élan de Dieu, l'importance des autres. On a répété très souvent cette idée du sacrement de l'autre, le signe, la chance que j'ai de ne pas être tout seul pour croire, même si croire est une expérience d'abord personnelle d'adhésion. On a parlé aussi du sacrement de l'aujourd'hui. Dans la vie spirituelle, c'est le présent qui compte. Je prépare demain, aujourd'hui, et j'emporte avec moi les racines de mon passé, ce qui fait mon identité religieuse, chrétienne, spirituelle. J'ai eu des parents qui m'ont permis d'entrer dans l'Église ou qui m'ont donné de croire, ou encore, sans trop le savoir, qui m'ont enseigné des valeurs évangéliques, sans même savoir que c'était des valeurs évangéliques, ou des amis qui m'ont dit l'importance de ce que c'était de croire quand on est dans des cul-de-sac. Ces expériences-là, on les a mises ensemble pour dire, mon Dieu, que nos chemins sont riches, sont beaux, sont denses. Et dans ces chemins personnels, vous et moi, on a notre couleur,
On a notre tempérament. On a les saisons de notre vie spirituelle. On disait, si j'ai 25 ans, je n'attends pas les mêmes choses de la vie que si j'en ai 75. Alors, quand on met tout ça ensemble, on dit, mon Dieu, c'est là que je suis appelé à changer mon cœur, à consolider ma foi et à croire en la communauté. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Non seulement plusieurs façons de penser Dieu, d'aller à Dieu, de croire en Dieu, mais plusieurs façons de rester dans le silence et de, excusez l'expression, de contempler, de l'attendre, d'entrer dans un dialogue intérieur. Et puis on a regardé ces itinéraires très personnels qui sont là et qui sont beaux, et on aurait pu le faire avec d'autres. Hein. Leur manière d'aller à Dieu m'enseigne quelque chose pour me dire, j'ai besoin de laisser mon égoïsme derrière. J'ai besoin de laisser de côté tout ce qui fait écran dans ma vie concrète. Et on ressemble à ces personnages de ne pas couper court le dialogue intérieur. Que mes prières sont bonnes, mes prières apprises depuis ma jeunesse, les prières de l'Église aussi, les rituels sont bons, les gestes que je pose en communauté à l'Eucharistie ou dans d'autres sacrements, mais qu'au fond du fond, il y a ce choix que je dis, oui Seigneur, un peu comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire que ma vie quotidienne est importante, je ne peux pas la dénigrer. Des fois, elle me fait mal, d'autres fois, elle m'emballe tellement que j'oublie de prier, je déborde d'énervement. C'est comme si il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, je fais des choses, j'aime ce que je fais. Et tout est important. L'incertitude du matin, la clarté du milieu du jour, comme la femme samaritaine au bord du puits, c'est le temps des grandes questions. Hein. C'est toujours quand il fait soleil que la vérité appelle, et qu'on a besoin de mettre ses lunettes de soleil, d'entrer dans un abri pour dire c'est trop clair. Et le soir, qui est le temps des questions, du questionnement, du tâtonnement. Alors on a proposé des itinéraires un peu pour nous dire, c'est fait de tout ça, notre vie spirituelle. L'éveil est quelque chose d'unique, c'est à moi. J'ai besoin de retourner et de dire, c'est vrai, ma vie vaut la peine de s'approcher du Seigneur, parce qu'il passe son temps à s'approcher de moi. Tout est inclus, mes émotions, mon cœur, mon intelligence, mon rapport avec les autres. Alors je vais vous dire un grand merci d'avoir permis de converser avec vous, même si je n'avais pas toujours le retour de l'ascenseur. Et si vous avez des désirs, des besoins de dire éventuellement, si on reprenait ces échanges, de quoi j'aimerais entendre parler, moi ça me permettrait de savoir un petit peu ce qu'il y a à préparer. Je vous souhaite une bonne période pascale, un temps où vos yeux s'ouvrent et les yeux de la conscience avertis. Votre conscience qui sait maintenant qu'elle doit porter le monde, où votre cœur s'ouvre, le cœur de la compassion, ce cœur que le crucifié ressuscité offre aux siens, et puis qu'il y a toujours la paix au bout, que dans notre manière de vivre, de nous rencontrer, il y a toujours la paix. Sois toi-même, sois tel quel devant Dieu, ni plus ni moins, mais sois là pour répondre, pour parler, pour entretenir les gestes de pardon, de réconciliation. Alors toute la communauté ici se joint à moi pour vous dire merci d'être là, pour croire à ces moments importants, et nous vous souhaitons de belles fêtes pascales où vous retrouvez le sens de votre vie chrétienne, vous renouez avec votre foi, votre prière. À la prochaine, j'espère.